Les titres principaux, le Premier ministre Abiy s'entretient avec les contribuables loyaux. Le ministre Aye s'est entretenu avec le groupe de haut niveau de l'Union africaine sur le Soudan. Bienvenue chers téléspectateurs sur ABC, c'est moi Zalal Amourkana avec le journal. Le Premier ministre Abiy Ahmed a engagé hier une discussion avec le riche contribuable des entreprises fidèles pour aborder sur des questions cruciales pour le haut en tant que partie prenante. Le secteur privé, en particulier les riches contribuables fidèles, jouent un rôle essentiel dans l'économie de notre pays, a partagé le Premier ministre sur sa page de réseau. Le Premier ministre Abiy Ahmed a organisé hier un dîner iftar pour les Éthiopiens de la deuxième génération actuellement en Éthiopie. Ce soir, le Premier ministre Abiy Ahmed a organisé un dîner iftar pour les Éthiopiens de la deuxième génération actuellement en Éthiopie dans le cadre de la campagne Retour à vos origines lancée plus tôt cette année selon le bureau du Premier ministre. Le ministre des Affaires étrangères Taye Askasselassie a rencontré hier le groupe de haut niveau de l'Union africaine sur les résolutions du conflit du Soudan. Le ministre des Affaires étrangères a reçu dans son bureau un panel sur le Soudan dirigé par Mohamed Ibn Chambas, convoqué de la Conseil de paix et de sécurité de l'Union africaine, dans le but de retrouver une solution durable à la crise au Soudan. Le panel a informé Taye des récentes missions diplomatiques, de navettes et des consultations qu'il a menées. Le ministre des Affaires étrangères a souligné que la nécessité cruciale d'un processus de paix inclusif dirigé par le Soudanais et dirigé par l'Union africaine pour résoudre la crise actuelle au Soudan. Le ministre a assuré aux membres du panel que l'Éthiopie soutiendrait le panel de haut niveau de l'Union africaine sur le Soudan avec la ferme conviction de l'initiative menée par l'Afrique aurait plus de succès. Pour sa part, Mohamed Ibn Chambas a souligné l'importance de la contribution continue et solide de l'Éthiopie aux efforts de la paix au Soudan. Le ministre des Finances a consulté une délégation chinoise de haut niveau sur la nouvelle coopération économique entre les deux pays, en particulier sur les projets clés de l'initiative, la ceinture et la route. Le chef de l'équipe de la délégation chinoise, Xu Jinping, directeur général de la Commission nationale du développement et de la réforme, a parlé à la coopération économique éthiopienne-chinoise à laquelle le gouvernement chinois a accordé une attention particulière. Le directeur général a commandé la création d'un mécanisme de groupe de travail entre les deux pays afin que l'Éthiopie puisse jouer un rôle important pour améliorer la mise en œuvre des projets clés de l'initiative de la ceinture et la route. Le ministère d'État des Finances, Samarata Soaso, a noté pour sa part que la coopération entre les deux pays avait atteint son plus haut niveau de partenariat stratégique à toute épreuve. Le récent problème rencontré par la Banque internationale commerciale d'Éthiopie a été causé par une erreur de flux lors de la modification d'un système bancaire mobile, a révélé hier l'information Network Security Administration (NISA). Une erreur de flux fait référence à un problème qui se produit lorsque le flux logique d'un programme est interrompu ou se comporte de la manière inattendue. S'adressant aux médias, le directeur général de l'administration de la sécurité des réseaux d'information, Tigist Hamid, a déclaré que le problème n'était pas causé par une attaque de cybersécurité externe ou interne. Selon le directeur général, il n'y a eu aucune
tentative de cyberattaque externe ou interne contre la banque. Tigst a finalement souligné qu'une enquête plus approfondie était nécessaire pour garantir la responsabilité. Le Centre africain d'excellence pour la gestion de l'eau et le Collège de sciences naturelles et informations de l'Université d'Addis Abeba ont organisé un atelier dans le cadre de la Journée mondiale de l'eau 2024 célébrée sous le thème « Exploiter l'eau pour la paix ». S'exprimant lors de l'ouverture de l'atelier, le professeur Tadesse Fatahi, directeur du bureau de recherche de l'université d'Addis Abeba, a déclaré que plus de 3 milliards de personnes dans le monde dépendent de l'eau qui traverse les frontières nationales. Le professeur Tleifissa Doyen du Collège de sciences naturelles et informatiques a déclaré pour sa part qu'il est impératif de résoudre les problèmes liés à l'eau d'une manière qui profite à toutes les parties et permette d'y accéder. À l'échelle mondiale, plus de 2 milliards de personnes n'ont pas l'accès à l'eau potable, ce qui constitue le pire en Afrique. Les ressources sont limitées, mais la population humaine, notamment en Afrique, croît à un rythme rapide, a noté le professeur, ajoutant qu'il est important de gérer des ressources qui répondent aux demandes de population toujours croissantes. Et pour conclure, le journal Innobisk Éthiopie, le plus grand centre incubation du parc TIC, a été inauguré dans le but de créer des emplois et de favoriser de l'entrepreneuriat axé sur le TIC. Innobisk Éthiopie est un centre d'innovation basé sur le TIC, géré conjointement par le ministère de l'Innovation et de la Technologie et la COICHA pour incuber les innovateurs et les entrepreneurs afin de développer leurs idées innovantes. S'adressant à l'inauguration du centre, le ministre d'État de l'Innovation et à la Technologie, Baissa Bedada, ont noté que l'initiative du centre d'incubation démontre l'engagement inébranlable du pays en faveur de l'innovation et de la technologie. Le pays est également déterminé à faire progresser l'économie verte et à la favoriser une société inclusive garantissant que chaque citoyen est un accès équitable aux opportunités de croissance et de prospérité, a déclaré Baissa. Le vice-président de l'agence coréenne de coopération internationale, Koisha Donko Kim, a déclaré que la création du centre d'incubation Innobisk en Éthiopie constitue une étape importante dans les efforts visant à soutenir des entrepreneurs et le développement du TIC en Éthiopie en général. Et maintenant, je rappelle les titres principaux. Le Premier ministre Abiy Ahmed s'entretient avec la contribuable Loyaux. Le ministre Hayes Kassildassé s'entretient avec le groupe de haut niveau de l'Union africaine sur le Soudan. Chers téléspectateurs, sachez le journal C'était moi, Zalal Amourkana avec vous. Je vous souhaite une bonne suite de programme.